nous échangeons aujourd'hui avec le directeur général des ADC qui sort du conseil d'administration qui s'est tenu à Douala. Il s'agissait de la 136e session et au cours de cette session, il a été évoqué le projet de rénovation de l'aérogare de l'aéroport international de Douala. Notre échange va donc consister à comprendre comment va se poursuivre ce projet dont on parle depuis à peu près 10 ans. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, de nous accueillir. L'occasion nous est donnée de vous poser la question, où est-ce qu'on en est, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Merci monsieur Alega de l'opportunité que vous me donnez pour vous parler de ce projet de rénovation de l'aéroport international de Douala que nous appelons RAP-AID. Je dois dire que tout est parti en 2016 quand nous avons décidé de mettre en place un projet de modernisation de l'aéroport international de Douala. Cette modernisation comportait 2 volets. Il y avait le volet des chaussées aéronautiques, dont la piste d'atterrissage, l'aire de stationnement des avions, et il y avait l'autre volet qui concerne l'aérogare. Nous avons terminé le volet chaussées aéronautiques en 2016. Il était question de poursuivre avec la partie aérogare. Nous l'avons lancé immédiatement à partir de 2017. Malheureusement, disons que le choix que nous avons pris, qui était de faire le projet sur le mode de conception-réalisation, ne s'est pas montré efficace puisque nous avons eu 2 infructuosités. C'est pour ça que vous avez le projet un peu retardé. Donc nous avons donc repris le projet entièrement pour faire ce projet en mode classique, c'est-à-dire que la sélection des entreprises c'est en mode classique, appel d'offres international ouvert et ainsi de suite. Alors ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait maturer le projet, préparer tous les éléments techniques en amont, que nous avons commencé d'ailleurs depuis 2024. Donc nous avons terminé donc tous les éléments de maturation. C'est ce que vous avez donc vu au dernier conseil d'administration qui a été présenté par la maîtrise d'œuvre. Alors globalement, on nous dit que cet aéroport devra permettre d'augmenter la capacité annuelle de l'infrastructure. On va améliorer les infrastructures et les services et puis on va moderniser le terminal. De votre point de vue, qu'est-ce qu'on veut faire exactement à Douala? Bon, vraiment, je crois qu'il faut qu'on comprenne que l'aéroport de Douala a été construit et mis en service autour des années 77. Vous conviendrez avec moi que pendant cette période, enfin au moment de la construction de cet aéroport, c'était une certaine technologie, c'était une certaine réglementation. Plus de 50 ans après, la technologie a évolué, la réglementation a évolué. Par exemple, dans les années 77, on n'avait pas que les problèmes de sûreté qui sont aujourd'hui réels. Donc, l'aéroport de Douala, la première chose, c'est la mise en conformité par rapport aux exigences internationales en termes de sécurité, de sûreté et de confort. Donc, voilà les 3 éléments qui guident vraiment notre projet. Et maintenant, ce n'est pas subsidiaire, nous aurons à bénéficier des retombées sur d'abord l'image de marque, sur la fonctionnalité de l'aéroport. L'aéroport sera beaucoup plus fonctionnel parce qu'aujourd'hui il pose des problèmes de fonctionnalité. Vous avez le mélange des flux, des passagers qui arrivent et ceux qui partent aujourd'hui. Vous avez les gens se plaignent, ce n'est pas climatisé à tel endroit, ce n'est pas climatisé. Donc tout ça, ce n'est que du passé. Donc nous voulons résoudre tous ces problèmes. Et il y a aussi même ce volet énergétique, la partie protection de l'environnement, parce qu'il y a eu des études sur l'efficacité énergétique. Et les autres retombées, c'est quand vous modernisez un aéroport comme ça, c'est une source, un levier d'attractivité. Ça va vous augmenter le trafic. Et vous savez que le trafic est corrélé au chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires de ADC attend un chiffre d'affaires conséquent. Ce qui va nous permettre d'ailleurs de mieux rembourser notre dette vis-à-vis de l'AFD. Et je crois que tous ces éléments ont été fournis à l'AFD pour que l'AFD accepte de nous financer la partie que nous avons sollicitée. Nous imaginons que ce projet nécessite la mobilisation des financements. Il faut trouver de l'argent pour conduire les travaux qui sont annoncés. Alors, est-ce que cela a été fait? Parce qu'au premier moment, on nous a dit que c'était l'AFD, ensuite l'État, etc. Où est-ce qu'on en est? Je dois dire que le projet est entièrement réalisé par ADC. Qui fait quoi exactement? Nous réalisons le projet sur la base de nos ressources.
Et le financement, il est obtenu de deux manières. Nous avons sur nos ressources propres et une partie que nous prenons sur emprunt auprès de l'AFD. Donc en fait, c'est ADC qui rembourse et c'est un prêt non souverain, c'est-à-dire que l'État n'est pas garant. C'est ADC qui rembourse son prêt vis-à-vis de l'AFD. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'État du Cameroun qui a bien voulu prendre en charge le volet taxes et droits de douane. Donc nous serons exonérés pour tout ce qui concerne les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Douala, des frais, des taxes et droits de douane. Parce que l'État qui s'élève à peu près à 20 milliards de francs de CFA. Donc le projet en lui-même s'élève à 75 milliards de francs. Il y a eu un débat, monsieur le directeur général, sur le chiffre qui a avancé. On a estimé que 95 milliards, c'est un peu trop. Bon, les débats, je ne sais pas, les débats avec qui, vous avez vu, c'est des entreprises, des cabinets de renom qui sont en train de faire des études. Et je dois dire que, comme nous avons le bailleur de fonds comme l'AFD donne des avis de non-objection à toutes les étapes. Tout ce que nous faisons, nous envoyons à l'AFD pour avis de non-objection, qui elle-même se réfère à son siège. Et nous envoyons également au niveau du conseil d'administration pour avis de non-objection, avant que le directeur général n'appose sa signature. Il y a une question que nous nous posons, nous, citoyens, usagers de cet aéroport. Pendant les travaux, est-ce qu'il y aura une activité aérienne comme d'habitude? Est-ce qu'on va fermer l'aéroport? Comment ça va se passer? Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que le service puisse continuer? La spécificité des travaux que nous allons faire, c'est que ces travaux vont se dérouler pendant que l'aéroport sera en exploitation. Donc c'est de manière progressive. C'est pour ça que ça prend d'ailleurs un peu de temps. Je vais dire que les travaux vont durer à peu près 2 ans. C'est parce que l'aéroport est en exploitation. Vous aurez des espaces qui seront fermés et on va orienter les passagers, comment circuler, il y aura des cheminements. Et dès que c'est fini, on rebascule sur les parties qui sont achevées et on referme l'autre partie. Donc progressivement, le chantier sera livré en fonction des espaces libérés. On a évoqué les aspects architecturaux. L'aéroport international de Douala, c'est la vitrine, c'est la porte d'entrée du Cameroun. Est-ce qu'on tient compte de la protection de l'environnement? Est-ce qu'on pourra voir la culture camerounaise reflétée à travers cet ouvrage? Pour ceux qui ont assisté à la présentation, vous avez vu qu'il y a des matériaux locaux. Et même quand je vois au niveau de la façade principale, on a tenu compte de la culture Sawa. Si vous avez bien regardé quand on expliquait, quand la maîtrise devait expliquer un peu comment la conception de cette façade, ils ont essayé d'expliquer. Donc on a tenu compte de la culture locale au niveau de la conception. Et même des matériaux locaux. On vous a parlé des briques de terre qui sont utilisées à certains endroits. Monsieur le directeur général, les ADC font beaucoup pour l'assainissement de ce milieu, qui est un milieu essentiel pour le Cameroun. Mais très souvent, vous êtes confronté à l'adversité des riverains, à l'occupation anarchique. Est-ce que ces données ont été prises en compte pour que, pendant les travaux, que tout se passe très bien? Bon, disons que le problème d'occupation ici, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Ça ne va pas vous déranger? Non, ça ne dérange pas puisqu'ils ne sont pas au niveau de l'aérogare. Oui. Ils sont dans les zones qu'ils occupent déjà, ces riverains. Et le problème est traité à un autre niveau. Le projet de rénovation de l'aéroport international de Douala, c'est certainement l'un des gros chantiers que vous avez en 2026. Vous avez annoncé le début des travaux en 2026. Mais on s'est dit qu'au sortir du conseil d'administration à Douala, il y a d'autres chantiers qui vous tiennent à cœur. C'est quoi, par exemple? Non, nous avons des projets. Nous avons les projets de certification de l'aéroport de Douala, certification Yaoundé est certifié, mais nous devons renouveler son certificat d'aérodrome au mois de janvier. Douala, nous continuons le processus de certification et puis nous avons cette entrée en bourse. Vous savez que ADC a été sélectionné par l'État du Cameroun parmi les 4 entreprises qui devraient entrer à la bourse. Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est des possibilités de financement des projets. C'est ça, c'est l'intérêt. Donc voilà des gros projets que nous conduisons au courant de 2026. Encore que nous sommes en train d'élaborer aujourd'hui le plan d'action, on n'a pas terminé totalement. Ça, c'était juste les grandes orientations que le Conseil donnait.
et on faisait un peu une évaluation de la mise en œuvre de plan d'action 2025. Par le passé, on a vu les ADC se présenter comme une entreprise citoyenne, s'investir dans les actions sociales, par exemple les dons dans les hôpitaux. Vous avez été l'année dernière à l'hôpital de district des Foulannes. Est-ce qu'en 2026, vous allez continuer cette action qui fait de vous un fleuron des entreprises camerounaises? Oui, là, je m'apprête à offrir des dons à l'hôpital des districts d'Odja, comme nous l'avons fait l'année dernière à l'hôpital des Foulannes. Donc nous poursuivons des œuvres sociales, à caractère social. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, sauf si vous aviez un dernier mot à vos personnels, à vos partenaires, à ceux qui vous regardent. Bon, je dirais que nous sommes en train de construire une œuvre importante pour notre pays, qui va donner une autre image à notre pays. Je voudrais que nous soyons soutenus. L'État nous soutient déjà, mais je demande à la population de nous soutenir et d'être patient, parce que les Camerounais sont très exigeants. Et ils n'ont pas la patience, ils ne savent pas comprendre. Vous avez vu, par exemple, tout à l'heure, vous avez posé la question en disant que le projet a mis 10 ans. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a des préalables. On ne se lève pas comme ça pour mobiliser 75 milliards. Donc ça prend du temps. Donc il faudrait qu'ils soient patients et que pendant ces 2 ans, où nous allons faire les travaux, il y aura des désagréments. Donc je demande aux usagers de cet aéroport d'être indulgents et compréhensifs et que ce que nous faisons, c'est pour leur réserver un meilleur avenir. Le projet de rénovation de l'aérogare de l'aéroport international de Douala ambitionne de repositionner Douala comme plateforme de référence en Afrique centrale. On devra être capable de soutenir la croissance économique du Cameroun, renforcer la compétitivité de la sous-région CEMAC. C'est des chantiers qui vont s'ouvrir pour les aéroports du Cameroun au sortir de cette session du conseil d'administration. Nous avons eu la chance d'échanger dans le cadre de cette grande interview avec le directeur général. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous également. Merci à vous qui prenez la peine de regarder BNews One.